Laurent Bonnefoy, l'impasse, oui, on a évoqué l'impasse. Comment sortir de cette impasse? Enfin, quel est le jeu politique à remettre en œuvre, à réactiver? Quelle est votre analyse autour de tout ça? Alors, une des vraies difficultés quand on parle du Yémen et qu'on a peut-être une ambition de peut-être intégrer l'ensemble des positions des Yéménites, c'est qu'il n'est pas facile d'avoir enfin, je veux dire, il n'y a pas une inimitié ou une binarité si évidente que ça en termes de qui sont les gentils, qui sont les méchants. Et on trouve beaucoup de gens au sud notamment qui soutiennent malgré tout l'effort de la coalition et on se doit malgré tout d'intégrer cette logique-là et de comprendre que la critique de l'action de la coalition ne peut pas être comprise comme un blanc-seing donné aux Houthis et que les parties sont toutes deux fautives. Malgré tout, en dépit de cette complexité, de la difficulté à finalement prendre réellement parti, il y a bien un levier politique qui est évident et qui rejoint ce que j'ai dit initialement, que la coalition a eu un effet catastrophique sur la situation. Et le seul levier qu'on doit pouvoir activer aujourd'hui, c'est de dire il n'y a pas de solution militaire en effet, mais surtout on sait où il faut aller frapper, à quelle porte il faut aller frapper. Et rien ne permet, enfin, l'idée de rétablir le pouvoir de Hadi ne légitime en aucune façon une option militaire. Et donc le levier, c'est d'aller frapper à la porte de l'Arabie Saoudite et de dire, y compris pour leur bien, parce qu'aujourd'hui on voit que la frontière est directement attaquée par les Houthis. Il y a la base territoriale saoudienne est elle-même affectée, mais même pour le bien des Saoudiens, leur dire vous êtes en train de faire des bêtises, et donc on va vous aider à sortir par le haut de cette situation. Il ne s'agit pas d'humilier les Saoudiens, parce qu'ils ont fait de cette question-là une forme d'enjeu de légitimation aussi. C'est pas anodin de constater que l'offensive a été lancée au moment de la transition du régime en Arabie Saoudite, l'émergence du nouveau ministre de la Défense, Mohamed Ben Salman, qui a cherché, par le biais de l'opération militaire saoudienne, à asseoir son pouvoir. Et donc il faut mettre correctement la pression. Et je pense qu'il est du devoir de la communauté internationale prise dans son ensemble, mais particulièrement du conseil des puissances présentes au Conseil de sécurité, de justement parler franchement avec les Saoudiens et de leur dire qu'ils se fourvoient et ils n'agissent pas en fonction de leurs intérêts propres. Par ailleurs, pour la question de l'Iran, puisque c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé dans les médias, peut-être moins à cette table-là, et qui est en arrière-plan de la légitimation, y compris dans l'esprit enfin, des Saoudiens, bien évidemment, mais d'une manière ou d'une autre aussi d'un certain nombre de pays européens et des États-Unis. Il est bien évidemment très difficile pour les États-Unis de se dire qu'un mouvement comme les Houthis, dont le slogan est mort à l'Amérique, mort à Israël, peut être un mouvement fréquentable. Néanmoins, on constate depuis le début de la crise, contre toute attente d'une certaine manière, que l'Iran s'est tenu en retrait et donc finalement n'est pas réellement en capacité de contrôler les Houthis. Très bien, oui, j'allais vous poser la question de l'Iran. On n'a pas beaucoup parlé de l'Iran, mais vous nous avez apporté une réponse éclairante. Manuel Lafont Rapnoul, peut-être une dernière intervention. Peut-être vous avez bien développé tout à l'heure effectivement les suites de Genève, mais peut-être peut-on s'attacher en quelques mots à dire ce que la France peut jouer comme rôle dans la suite. Alors, surtout cette semaine, où le vice-prince héritier saoudien est en visite à Paris, évidemment, la France a un partenariat qu'elle qualifie de stratégique avec l'Arabie saoudite, a une relation très proche avec ce pays, qui remonte à il y a maintenant plusieurs décennies, comme le président Hollande le rappelle régulièrement. Donc j'aurais du mal à dire que la France n'a un rôle à jouer que en tant que membre permanent du Conseil de sécurité concerné par cette crise au même titre que les autres. Les Saoudiens
savent très bien quelles sont nos positions. Nos positions sont connues, ne serait-ce que par ce qu'on dit, et ce qu'on fait dire aux Nations Unies, à l'Union européenne aussi. Les positions sont extrêmement claires sur le fait que la solution militaire est une illusion, que le dialogue politique est une nécessité, et c'est pas juste un dialogue pour que le temps passe encore, mais c'est un dialogue qui s'appuie sur une cessation de la violence armée et qui permette de reconstruire un processus de transition. On voit bien que pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, on n'en est pas là, et on se retrouve dans cette situation, j'ai évoqué le problème rapidement tout à l'heure, où on peut avoir la tentation de dire, bon, bah, à défaut d'arriver, de progresser sur ce volet politique, essayons de progresser sur le volet humanitaire, soit parce que ça sera déjà ça de prix, soit parce que c'est une manière comme une autre de commencer et de construire une sorte de confiance entre les parties, par exemple. C'est une dynamique qui est extrêmement ambivalente, qui peut amener des résultats très compliqués. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies sur le dossier syrien a essayé de faire ça ces derniers mois, d'insister beaucoup sur l'idée de faire des pauses humanitaires, ce que lui appelait des zones gelées, pour construire de façon locale, par le bas, par la cessation des violences, non seulement du répit pour les populations et une plus grande facilité d'accès pour la délivrance de l'aide humanitaire, mais aussi une dynamique qui deviendrait une dynamique politique et qui permettrait de construire un processus de règlement. Et le sentiment qu'on peut avoir après quelque temps, c'est qu'on s'est un peu fourvoyé à se concentrer là-dessus. Et donc, encore une fois, le Conseil de sécurité, qui n'est pas un organe normalement qui s'occupe directement, qui est le compétent en premier pour l'accès humanitaire, passe des messages clairs. L'envoyé spécial dont le mandat est politique passe des messages clairs. Mais il faut qu'on continue à travailler sur ce volet politique pour essayer de progresser là-dessus. Et je retiens ça aussi de la conversation qu'on a eue et de ce qui a été dit, c'est que il y a une partie du besoin humanitaire pour lequel il y a une réponse humanitaire, qui aujourd'hui fait face à des difficultés, etc. Et puis il y a une partie qui va sans doute, qui est de plus en plus menaçante et de plus en plus grande, qui n'a pas une réponse humanitaire, qui a besoin d'abord d'une réponse politique. Et donc on va continuer à essayer d'avancer sur cette voie-là. Cédric Chazer, pour une conclusion, alors, entre politique et humanitaire. Non, j'aimerais bien conclure sur une note positive. On essaie toujours à un moment ou à un autre, mais ça va être un peu compliqué. Les solutions vont mettre du temps. Je crois que la seule solution envisageable pour le Yémen, c'est une solution yéménite, avec peut-être des acteurs extérieurs qui favorisent un dialogue, mais à la fin, les solutions doivent être trouvées entre les Yéménites. Ça paraît d'être ouvrir une porte ouverte, mais c'est vraiment, je pense, une réalité au Yémen. On va certainement, si on regarde un regard peut-être de pays occidentaux, des fois trouver des solutions qui vont être progressives, qui peuvent nous paraître hallucinantes, des accords un petit peu boiteux, mais c'est comme ça que ça va fonctionner, petit à petit, pour que gentiment le Yémen sorte de cette situation extrêmement complexe. Mais le Yémen est brisé aujourd'hui et on sait que ça va prendre des mois, et je vais dire plutôt des années, pour retrouver un Yémen qui va pouvoir souffler à nouveau, je pense, parce que la situation est très complexe et il ne faut pas espérer une solution globale dans les semaines ou mois à venir. Ça va être des petites étapes et j'entends aussi beaucoup des discussions par rapport à un retour au dialogue national. Oui, il y avait un côté positif d'un dialogue national, les gens parlaient, mais je crois qu'on ne peut pas refaire, vu la situation du Yémen aujourd'hui, repartir au même point avec une vieille recette. On doit recréer quelque chose. Des dynamiques ont changé aujourd'hui au Yémen. Et je pense que si on veut vraiment voir le Yémen sortir de cette situation humanitaire et politique catastrophique, retrouver d'autres recettes, refonctionner différemment, mais surtout faciliter un dialogue entre les Yéménis.
Merci. Nous resterons donc mobilisés sur ce Yémen, d'une manière humanitaire, d'une manière aussi médiatique, en essayant d'en parler le plus possible. Je vous remercie pour vos interventions, d'avoir éclairé ce dossier mal connu. Et je conclus maintenant effectivement ce 5 à 7 de cette saison 2014-2015 en vous invitant à partager un verre avec nous et en vous donnant rendez-vous à la rentrée, probablement en octobre. Voilà. Ghislaine, 8 octobre. Voilà. Merci à vous.